Taurus Flag Series, WOD de qualification 2017, est un O-Clock de 20 minutes composé de 3 WOD de 6 minutes, à réaliser en team de 4, 2 hommes et 2 femmes. De 0 à 6 minutes, le WOD 1, un fort time où les athlètes doivent effectuer à 4 et le plus rapidement possible un 21-15-9 de deadlift partner et HSPU synchro. La barre de deadlift sera chargée à 140 kg. Avant le WOD 2, les athlètes disposent de 1 minute de transition. De 7 à 13 minutes, le WOD 2, un WOD AMRAP composé de 2 parties à effectuer simultanément. Partie A, un maximum de répétitions à l'overhead squat. Les athlètes devront réaliser un squat snatch au début et à la fin de chaque série d'overhead squat. La barre homme sera chargée à 50 kg et la barre femme à 30 kg. Partie B, un maximum de calories au rameur. 1 minute de transition. Et enfin, de 14 à 20 minutes, le WOD 3. Un AMRAP où les athlètes doivent effectuer ensemble 40 shoulder to overhead synchro, puis, sur le temps restant, le maximum de muscle-up à la barre. Les barres seront chargées à 60 et 50 kg pour les hommes et 35 et 30 kg pour les femmes. Voyons cela d'un peu plus près. Au signal 3, 2, 1, go! Les athlètes se divisent en 2 paires au choix. Une paire va au deadlift, l'autre au HSPU. Le WOD commence par les répétitions de deadlift partner. La barre ne peut être levée que lorsque les 2 autres athlètes sont en position handstand hold. Une fois les 21 répétitions de deadlift terminées, c'est au tour des 21 répétitions d'HSPU synchro. Les HSPU peuvent commencer lorsque les 2 autres athlètes sont en position deadlift hold. Le processus pour les séries de 15 et de 9 répétitions reste le même. Le choix et changement des paires en cours de WOD est autorisé. Le score pour le WOD 1 est le temps effectué. Si le WOD n'est pas terminé dans les 6 minutes, le score est le nombre de répétitions validées par l'équipe. L'équipe dispose alors d'1 minute de transition avant de commencer le WOD 2. Dès que le chronomètre affiche 7 minutes, le WOD 2 peut débuter. C'est un WOD composé de 2 AMRAP effectués simultanément par l'équipe. D'un côté, l'équipe effectuera un relais sur le rameur pour effectuer le maximum de calories en 6 minutes. De l'autre, l'équipe devra cumuler un maximum de répétitions à l'overhead squat, toujours en relais. Pour les overhead squats, une seule personne peut être en action. Autrement dit, il y a toujours 2 personnes de l'équipe en récupération pendant ce WOD 2. Pour les overhead squats, les athlètes devront valider avant et après chaque série un squat snatch pour que les répétitions d'overhead squat soient comptabilisées. Sur ce WOD, les athlètes peuvent effectuer autant de passages qu'ils le souhaitent. L'organisation est donc libre entre les 2 ateliers. Le score pour le WOD 2 est l'addition du nombre de cales et du nombre d'overhead squats validés par la team. Une fois que le chrono indique 13 minutes, l'équipe dispose d'1 minute de transition avant de commencer le 3e et dernier WOD. Lorsque le chronomètre indique 14 minutes, l'équipe peut alors se saisir des barres pour commencer. Les barres seront chargées en amont du WOD. Ils effectuent alors 40 répétitions de shoulder to overhead. Les athlètes devront être synchro en haut de chaque répétition. Durant le WOD, les athlètes peuvent échanger librement leurs barres entre eux. Il n'y a pas de règle imposée. Une fois les 40 répétitions terminées, l'équipe a jusqu'à la fin des 20 minutes pour effectuer le maximum de muscle-up à la barre. Pour les muscle-up, les athlètes passeront un par un à la barre. Le score pour le WOD 3 correspond au nombre de répétitions totales effectuées sur ces 6 minutes. En cas d'égalité, le temps à la fin des 40 shoulder to overhead départagera les équipes. À vous de faire preuve de stratégie et de cohésion pour ce WOD. Maintenant, voyons d'un peu plus près les standards. Durant chaque répétition de deadlift, les athlètes doivent soulever la barre du sol jusqu'à ce que les hanches et les genoux atteignent leur extension complète. Les épaules sont derrière la barre, les bras doivent être tendus le long du corps. Si sur la répétition, au moins un des 2 partenaires ne termine pas son extension, la répétition ne sera pas comptabilisée. Même règle pour la position en hold. Les répétitions commencées avant que les 2 partenaires soient en position handstand hold ne seront pas comptabilisées. Chaque répétition de HSPU commence et se termine en position haute avec les talons, en contact avec le mur. Les athlètes peuvent placer leurs mains comme bon leur semble. En bas, la tête de l'athlète doit être en contact avec le sol. Si la tête et les mains sont sur des surfaces différentes, les surfaces doivent être de niveau. Les pieds n'ont pas besoin de rester en contact avec le mur pour tout le mouvement, mais doivent toucher au début et à la fin de chaque répétition. Le keeping est autorisé. Pour valider la répétition, les 2 athlètes doivent être en position haute ensemble. Si un athlète redescend avant que le partenaire valide la répétition, no rep. Pour que la répétition soit valide, l'athlète doit avoir une extension de bras complète. Si la tête d'un des 2 athlètes ne retouche pas le sol entre les répétitions, no rep. La répétition ne sera pas comptabilisée si les talons ne retouchent pas le mur en fin de mouvement.
Sur le rameur, le moniteur doit être mis à 0 au début du WOD. L'athlète qui commence le WOD peut être assis sur le rameur, mais doit attendre le début du WOD pour toucher la rame. Seul l'athlète sur le rameur a le droit de ramer. Pour les répétitions d'overhead squat, chaque athlète devra pour entamer sa série effectuer un squat snatch. Lors du squat snatch, la barre commence au sol. Elle doit être amenée au-dessus de la tête en un temps. La barre ne touche pas les épaules ou la tête durant le mouvement. Lors du squat, le creux des hanches doit être sous la parallèle. Pour que la répétition soit valide, l'athlète devra avoir les genoux et les jambes complètement tendus et la barre directement au-dessus du milieu du corps. Lorsque l'athlète souhaite terminer sa série d'overhead squat, il devra, pour valider ses répétitions, effectuer un second squat snatch. Le second squat snatch devra être réalisé en touch and go et la barre ne pourra pas être reposée au sol. Si l'athlète ne réussit pas le second squat snatch, les répétitions ne seront pas comptabilisées. Si la barre repose au sol, no rep. Si le squat du squat snatch n'est pas sous la parallèle, l'athlète devra refaire son squat snatch sans que la barre ne repose au sol. Pour que les répétitions d'overhead squat soient valides, l'athlète devra veiller à avoir le creux des hanches sous les genoux. Un power snatch suivi d'un overhead squat ne sera pas validé. Chaque répétition de shoulder to overhead commence avec la barre sur les clavicules et finit avec la barre entièrement verrouillée au-dessus de la tête. Pour que la répétition soit valide, les 4 athlètes devront être en position finale à un moment donné. Il est possible d'utiliser n'importe quel style pour valider la répétition. Shoulder press, push jerk ou split jerk. Les coudes, les épaules, les hanches et les genoux doivent être complètement verrouillés. Si un des athlètes redescend la barre avant que tous les athlètes aient terminé le mouvement, no rep. Si l'extension des jambes et ou des coudes d'un des 4 athlètes n'est pas complète, no rep. Dans le cas d'un split jerk, les jambes doivent être replacées sous les hanches pour valider la répétition. Chaque répétition de muscle up commence suspendu à la barre avec les bras complètement tendus. Au sommet, les coudes doivent être complètement verrouillés tandis que l'athlète se maintient au-dessus de la barre avec les épaules sur ou en avant de la barre. Comme aux Open 2017, seules les mains doivent rester sur la barre tout au long du mouvement. Aucune autre partie du bras ne doit être en contact avec la barre. Les jambes ne peuvent pas s'élever au-dessus de la barre pendant le kip. Si l'extension des bras n'est pas complète, no rep. Pour chaque répétition de muscle up, seul un athlète est en contact avec la barre. Rappelez-vous, le choix des paires, l'ordre de passage ou le choix des barres est libre. À vous de faire preuve de stratégie et d'intelligence car c'est aussi ça, le CrossFit.